Salut mes Nakamas, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le point doc du mois de mai 2016. Et il y a plein de choses à vous dire. La préparation du départ, la baisse un petit peu du rythme des vidéos que vous avez pu remarquer. Comme d'habitude, le YouTube Money. On va parler aussi de Patoche qui me fait les avatars et les projets qu'on va avoir ensemble. Et aussi la petite séance de dédicace qu'il va y avoir. Et on va parler aussi de la chaîne One Piece Passion. Tous les petits trucs que j'ai envie de mettre en place pour bientôt. Bref, comme d'habitude, plein de choses à dire, alors c'est parti. Comme chaque début de point doc, on va parler un petit peu du YouTube Money et aussi de Tipeee. Alors pour YouTube, j'ai eu les informations pour le mois de mars, on a toujours les informations 2 mois en retard et je suis content, j'ai passé le cap des 1 million de vidéos vues en un mois, j'ai fait 1 80 000. Alors encore une fois, la barre des 1 million pour un YouTuber, c'est énorme, c'est énorme. Passer le cap des 1 million de vidéos vues en un mois, c'est quelque chose de génial, ça montre qu'il y a un engouement pour la chaîne, donc encore une fois, un gros merci. Par contre, sur les 1 million de vidéos vues, j'en ai seulement que 300 000 qui ont été monétisées, et ça m'a donné au total à peu près 400 € avec aussi les autres chaînes qui sont par exemple les passions du doc. Il y a un mélange avec ces chaînes qui m'a donné au final 404 €. Donc là je vous invite à regarder la vidéo de Poisson Fécond, hop, si vous voulez plus d'informations au sujet de l'argent sur YouTube, car il y a toujours le mythe de 1000 vues égale 1 € et c'est pas du tout le cas. Moi je suis plus aux alentours de 1000 vues égale 40 centimes, parce que 1 million de vues pour 400 € ça fait à peu près ça. Et lui, quand il a demandé à d'autres youtubeurs de lui donner ses statistiques, il tourne aux alentours de 50 à 60 centimes pour 1000 vues. Donc encore une fois, pour pouvoir rien qu'avoir un SMIC avec seulement que les vidéos que tu fais sur YouTube, il faut que tu fasses 3 millions de vues par mois, ce qui est quand même énorme. Donc ça, cette vidéo que je suis en train de faire et celle que Poisson Fécond elle a fait, c'est vraiment pour montrer que le YouTube Money, ce n'est pas ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas se faire bien d'argent en faisant des vidéos sur le net. C'est un putain de travail et ça c'est surtout pour ceux qui penseraient lâcher les études ou quoi que ce soit. Gardez les études, faites quand même quelque chose. Moi encore une fois, c'est parce que j'ai 40 piges, que j'ai fait des choses avant et que je veux faire un test là-dedans. Et que si ça marche pas, à la rigueur, je peux encore retourner dans un autre boulot. Et en un sens, pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose qui est tellement magnifique que c'est quelque chose que je veux essayer. C'est à ça que sert. C'est-à-dire que je ne veux pas... vaut mieux vivre avec des regrets que... vaut mieux vivre avec des échecs qu'avec des regrets. Voilà, c'est ça exactement la phrase. Donc c'est un test. Donc encore une fois, c'est pour montrer que... l'univers de YouTube, c'est pas vraiment ce qu'on pourrait croire. C'est pour ça que je vous remercie mes tipeurs, car grâce à vous, encore une fois, j'ai réussi à atteindre 500 € sur Tipeee. C'est un but que je m'étais fixé. Et donc, il y a les cadeaux qui commencent à rentrer, c'est-à-dire que les personnes qui me suivent sur Tipeee, normalement, vous avez dû voir, il y a un message, il y a une news qui est juste que pour vous, où vous avez eu le wallpaper du mois, c'est-à-dire le wallpaper avec Nami. Et pour ceux qui ne me suivent pas sur Tipeee, c'est-à-dire qui ne peuvent pas me donner parce que vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, encore une fois, il n'y a pas de problème pour ça. Vous avez dû aller sur mon site onepicepassion.com et vous avez eu le wallpaper du mois dernier. Donc c'était celui avec Zoro. Et tous les mois, il y aura bien sûr un wallpaper. Et grâce à Jérôme TLM et aussi à Luffy on vous a préparé une autre surprise. Alors c'est quoi ces cadeaux? C'est tout simplement 2 cheatés made in One Piece Passion, c'est-à-dire qu'on y avait pensé avec mes Nakamas, ceux qui sont avec moi, qui travaillent un petit peu sur le site. On avait vu ça une fois sur internet, on s'est dit putain, ça serait une bonne idée en plus déjà des wallpapers. Donc pour les avoir, c'est simple. Alors déjà, je vais déjà les mettre dans cette vidéo. Il y en a un premier cheaté qui va être avec Monet et il y en a un deuxième qui va être avec Luffy version Punk Hazard. Alors pour les avoir, c'est super simple. Pour les personnes qui me suivent sur Tipeee, il y a un message Tipeee qui va bientôt apparaître au moment où je vais mettre cette vidéo en ligne, où vous aurez juste qu'à télécharger le cheaté. Et pour les autres, c'est simple, ces cheatés seront disponibles le mois prochain sur le site onepicepassion.com. Alors cet argent Tipeee, c'est pas pour me payer des vacances aux Bahamas ou pour m'acheter une nouvelle bagnole, c'est tout simplement, comme je vous l'ai expliqué, pour me faire un complément au niveau de mes ressources, de mes revenus YouTube, mais surtout ça va me permettre d'investir dans du matériel. Et là, vous avez été nombreux à me dire que mes vidéos sur les figurines étaient de mauvaise qualité. J'avais eu une caméra, mais la caméra, elle était de qualité moyenne, donc j'ai décidé tout simplement, j'ai fait un coup de poker, j'ai décidé d'investir dans une très grosse caméra qui va même faire du 4K pour plus tard. C'est-à-dire que je me suis dit autant
tout de suite investir dans une caméra qui va valoir le coup sur le long terme, comme ça j'aurai pas besoin de changer tout le temps de caméra. Et encore une fois, un gros merci, car quand je vois l'engouement que vous avez, moi de mon côté, ça me donne plus d'envie de m'investir encore plus dans ce que je fais. Et je sais que je veux faire beaucoup de vidéos sur les figurines, et malheureusement les figurines avec ma caméra et la luminosité que j'avais, c'était dégueulasse. Les vidéos étaient dégueulasses, donc j'ai fait un essai et là hop, il y a eu la vidéo sur la figurine de Vivi en Gene Freaks, et vous avez été super nombreux à me dire que au niveau de la qualité caméra, c'est le jour et la nuit. Il y en a même certains qui m'ont dit que j'avais rajeuni grâce à ma nouvelle caméra. Donc ça, c'est vraiment cool. Et encore une fois, il y a des optiques pour des futures vidéos, pour faire quelque chose d'un peu plus professionnel. Et je pense que j'avais peut-être besoin, justement dans ce projet, d'investir dans une nouvelle caméra. Donc voilà, c'est à ça. Et encore une fois, les points doc servent un petit peu de transparence par rapport à ça. C'est-à-dire que en ce moment, je fais le maximum pour pouvoir investir sur du bon matériel qui va me permettre de travailler vraiment sur le long terme. On va parler des projets One Piece, et là il y a un truc de dingue qui est en train de se produire. C'est tout simplement qu'il va peut-être y avoir, accrochez-vous, une BD du doc. Alors ce serait un truc un petit peu dans le style de Dragon Ball Multiverse, c'est-à-dire que ce serait un truc amateur. Mais ce qui se passe, c'est que pour ceux qui étaient venus à la Medinasia, Patoche, qui est Patrick Morange, tapez Patrick Morange sur la page Facebook, de toute façon il va y avoir un lien dans ses descriptions. C'est un mec qui me fait tous les dessins avec ma caricature, et il avait fait plusieurs dessins que je suis en train de faire passer, et c'est des dessins qui me mettaient en scène dans l'univers de One Piece, et ça a eu énormément de succès. C'est-à-dire que je faisais des dédicaces et ça a eu énormément de succès. D'ailleurs, si je fais des conventions en France, il y aura toujours un dessin qui sera inédit pour chaque convention. Ça, c'est un truc qu'on a mis aussi en place. Et vu le succès que ça a eu, quand je suis revenu, je l'ai contacté, je lui ai dit: est-ce qu'on peut essayer de faire quelques planches pour voir le retour que ça a? Donc on a pensé à quelques petites scènes. Il m'a fait un truc absolument de dingue. Je vous mets une petite image teaser parce que je peux pas vous faire voir la planche en entier. On garde ça pour plus tard. Mais quand il a fait la planche en couleur et que je l'ai fait voir à mes Nakamal et le groupe qui est avec moi, ils ont trouvé que c'était absolument génial. Après, à la Nadizicon, je l'ai fait voir en avant-première à des personnes qui étaient venues voir l'exposition. Ils ont tous adoré. Et si vous aimez l'univers de One Piece mélangé avec des vieux mangas et des nouveaux mangas, je pense que vous allez franchement adorer. Donc ça, c'était pour la partie BD. Et maintenant, pour Patrick Morange, qui est Patoche, il est... Alors là, je prends ma fiche, parce que le nom de la ville, c'est complètement dingue. Le 22 avril, il va être à l'Alti Geek, qui va être à la ville de Vergon-Geon. C'est dans le 43, dans la Haute-Loire. Et ce qui se passe, c'est qu'il a fait un dessin du doc pour les mecs qui voudront aller le voir. Et même à la rigueur, si vous voulez, vous amenez une feuille, vous amenez quelque chose, quoi que ce soit, et il pourra vous faire un petit dessin du doc si vous voulez. Donc voilà, c'est le futur dessinateur de la BD. Et je vous préviens, ce mec-là, il a un... Allez voir sa page Facebook, parce qu'il arrive à faire des caricatures de Hollande qui valent le coup. L'autre chose aussi qui est à dire, c'est tout simplement mon retour en France. Donc là, la vidéo que je fais ici, c'est la dernière. Encore une fois, un gros merci pour tous ceux qui m'ont soutenu. La vidéo de mon retour en France a été vue presque 40 000 fois. C'est un truc absolument de dingue. Vous m'avez laissé plein de commentaires, plein de messages, et ça me fait super plaisir parce que ça me réconforte dans l'idée de, si je mets ma chaîne un petit peu en stand-by pendant 3 semaines, quand je serai en retour en France et que je reprendrai mes vidéos, vous serez de nouveau de retour. Et ça, c'est un truc qui m'avait fait un petit peu peur. Et je m'aperçois que là, j'ai mon déménagement à gérer. Encore une fois, un déménagement du Canada jusqu'à la France, c'est pas quelque chose qui se fait super facilement. C'est beaucoup de travail. Et faire ça en plus de mes vidéos, ça me donne un stress. Je dors mal, ça se ressent. Donc c'est pas question hygiène de vie en ce moment. C'est pas terrible. Donc on va mettre le frein. En plus, je vais plus avoir de connexion internet pendant plusieurs semaines, donc je vais plus pouvoir faire de vidéos. Donc voilà, cette vidéo sert aussi à ça. C'est tout simplement que pendant 3 semaines au moins, je vais arrêter. Donc il n'y aura plus de réaction live, il n'y aura plus de critique analyse, il n'y aura pas de théorie, il n'y aura pas de review de figurines. Je reprendrai tout ça quand je serai en France, savoir où je vais être, dans quel coin, comment je vais faire ça. Donc voilà, mais ce qui me fait super plaisir, c'est que je sais que la plupart d'entre vous qui me regardez
vont être au rendez-vous. Donc voilà, ça c'était le petit truc. Et là maintenant, on va parler un petit peu du futur de la chaîne. J'ai eu des commentaires, parce que oui, je lis tous vos commentaires, et j'ai eu des commentaires au niveau de la page Facebook où certains disaient que les réactions live que je faisais ne servaient absolument à rien. Et le fait d'avoir lu quelques petits commentaires comme ça, on en a parlé justement avec mon équipe qui m'aide au niveau de One Piece. Et on a réfléchi un petit peu, et ce qui se passe, c'est que comme pour Eiichiro Oda, ce qu'il fait au niveau de son manga, moi ce que je fais au niveau de ma chaîne, je fais surtout quelque chose que moi il me fait plaisir. Voilà, et si moi ça me fait plaisir, et c'est quelque chose qui est dingue, mais je regarde mes vidéos, et quand je regarde mes réactions live, des fois je suis pété de rire, et mes réactions live, il y a quand même 20 000 vues en moyenne dessus, donc ça plaît à certaines parties, et on est 50 000 Nakama ensemble sur ma chaîne One Piece Passion, et ce que je fais ne peut pas plaire à tout le monde, donc il y en a certains qui vont être là pour regarder des réactions live, parce qu'il y en a certains qui attendent justement mes réactions live pour regarder le chapitre, il y en a d'autres qui sont là pour mes critiques, analyses, il y en a d'autres qui sont là pour les théories, il y en a qui sont là pour les figurines, donc faut que chacun trouve ce qu'il aime et qu'il ait toujours du plaisir à regarder mes vidéos. C'est ça qui est vraiment important, et je me doute bien que tout ce que je fais, je vais pas avoir 40 000 vues à chaque fois, parce que c'est tellement diversifié, c'est pour un public général. Ma chaîne, c'est une chaîne sur One Piece en général. C'est ça qui est très important. Je ne peux pas faire des théories tout le temps, parce que pour moi, trop de théories tue les théories, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer au niveau de One Piece. Il y a beaucoup trop de chaînes qui sont en train de sortir en ce moment, et qui parlent, qui racontent soit le chapitre, ou qui font que des théories, et il y en a certaines qui le font très bien, ils le font beaucoup mieux que moi, mais il y en a d'autres, ça sert un petit peu à rien, et c'est en train un petit peu de donner un gavage. C'est-à-dire que on en parlait beaucoup, et il y a trop de chaînes One Piece au niveau de YouTube. Je sais pas pourquoi en ce moment, mais il y a de plus en plus de chaînes qui sortent, et je sais que même le Mon Corvo, il l'avait un petit peu, il l'avait dit aussi, ouais, comme quoi que je regarde aussi ce qui se passe un petit peu à côté, et bah voilà. Donc trop de chaînes, et bah, de toute façon il y aura un tri qui va être fait un petit peu à un moment, donc c'est aussi simple que ça, mais je trouve que en ce moment il y a trop de choses, et le fait que moi je prenne 3 semaines de repos va permettre un petit peu de reposer un petit peu tout ça. Et ce qui est en train de se passer pour One Piece en ce moment, ça va se passer pour Dragon Ball Super. C'est sûr et certain, il commence à avoir un engouement pour Dragon Ball Super, et des chaînes sur Dragon Ball Super ou des théories sur Dragon Ball Super, il commence à en avoir pas mal. Donc ça c'est un petit truc. Encore une fois, il y a plein de choses qui sont prévues pour le mois de septembre. On est en train de réfléchir à plein de choses. On est en train de réfléchir à des nouveaux formats de vidéos, parce que là, ici, je travaillais encore à côté, donc j'avais pas le temps de faire vraiment ce que je veux. Mais normalement, en France, je vais avoir le temps de me consacrer, quand je vais être vraiment reposé, que je vais avoir ma place, je vais pouvoir me consacrer à 100%, donc je vais pouvoir faire enfin des top 10, parce que c'est des trucs, mais les top 10 façon le doc, je vais pouvoir faire des vidéos sur des personnages, je vais pouvoir enfin faire je sais pas encore comment je vais faire ça, mais j'ai envie de faire des vidéos où je vais faire des récapitulatifs d'arc, bref, je vais faire des vidéos un peu plus généralistes, pour que certains puissent aussi découvrir la vision que j'ai de One Piece, et c'est quelque chose qui manquait vraiment dans cette chaîne. Donc voilà, plein de choses qui vont arriver, mais là il va y avoir les vacances un petit peu pour reposer. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler encore une fois des passions du doc. J'ai fait quelques vidéos, il y a eu surtout celle qui était sur la critique du Captain America, film que j'ai aimé moyennement, parce que pour moi c'est trop Marvel, Disney. Allez voir la vidéo, vous verrez de quoi je parle. Cette vidéo, j'espère que vous l'aurez appréciée. C'est sûr que c'est un petit peu long, mais c'est vraiment pour présenter l'envers du décor, et pour ceux justement qui voudraient se lancer sur YouTube. J'espère vous avoir donné quelques petits conseils. Cette vidéo maintenant se termine. On se dit à bientôt comme d'habitude pour de nouvelles aventures One Piece, mais surtout à bientôt en France. Allez, salut mes Nakama.